Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur quelque chose dont je ne pouvais pas vraiment parler. Pas un secret, juste quelque chose que je ne savais pas encore nommer. De l'intérieur, parfois c'est pareil. Si tu suis depuis le début, abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas encore fait. Le silence autour d'un projet qu'on n'arrive pas encore à décrire, c'est un coup particulier. Pas le silence par choix. Je n'essayais pas de garder un secret, mais quand quelqu'un te demande « tu travailles sur quoi ?» et que la réponse honnête serait « je ne sais pas encore vraiment », on répond autre chose. Ou on dit « j'écris quelque chose » et on change rapidement de sujet. Ce que ça coûte, c'est l'impossibilité de partager les doutes. Quand on travaille sur quelque chose de nommable, un projet avec un titre, un objectif, une deadline, on peut en parler. Les doutes sortent, ils se dissolvent dans la conversation. Là, non, les doutes restaient à l'intérieur. La question « est-ce que c'est bon ?» n'avait pas d'interlocuteur parce que montrer quelque chose d'inachevé qui n'a pas encore de forme, c'est exposer quelque chose de très particulier. Pas le travail, mais l'intention. Et l'intention, avant qu'elle soit prouvée, est fragile et a besoin d'être consolidée. Il y a eu des mois où j'avançais, il y en a eu d'autres où le fichier restait fermé, et dans ces périodes de silence, le projet existait quand même, il attendait, mais de l'extérieur, il n'existait pas encore, et parfois de l'intérieur, pas vraiment non plus. L'autre coup, celui-là, j'ai mis du temps à le formuler. J'ai choisi d'écrire ce roman avec une héroïne de 16 ans, une fille, dans un lycée parisien. Et ce choix, il n'était pas gratuit. Pas de façon dramatique, de façon silencieuse. Un personnage féminin de 16 ans écrit avec condescendance ou fausseté. Le lecteur le sent à la 3e page. Il ne sait peut-être pas nommer ce qui cloche, mais il le sent. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Au lieu de construire Maëlys, décider qui elle était, ce qu'elle ferait, comment elle parlerait, j'ai essayé de l'écouter. Ça peut sembler abstrait. Ce que ça veut dire concrètement, j'écrivais une scène. La scène ne sonnait pas juste. Et au lieu de la corriger avec ma propre logique, j'essayais de comprendre pourquoi elle refusait. Qu'est-ce qui, dans ce que Maëlys vivait à cet instant, ne correspondait pas à ce que je lui faisais faire. La plupart du temps, c'est moi qui avais tort, pas elle. Et le moment où elle a commencé à exister vraiment, pas comme un personnage que j'écrivais, mais comme quelqu'un que je suivais, c'est le moment où j'ai arrêté de me demander ce qu'elle devait faire et où j'ai commencé à me demander ce qu'elle ferait. Ce déplacement, il a pris du temps. Et c'est peut-être le moment le plus coûteux de ces 2 ans. Dans ces 6 premières vidéos, j'ai parlé de mécanismes. J'ai essayé d'être précis, documenté, vrai. Et il y a quelque chose que ces vidéos ne peuvent pas faire, que je n'ai compris vraiment qu'en écrivant le roman. Quand tu lis Maëlys à 3h17 du matin, tu n'es pas en train de comprendre que quelqu'un a du mal à poser son téléphone. Tu es dans sa tête. Tu ressens le vide après les likes depuis l'intérieur. Tu es cette personne pendant le temps de la lecture. C'est différent, fondamentalement différent. Et c'est quelque chose qu'aucune analyse ne peut faire, aussi rigoureuse soit-elle. Il y a autre chose. Les 6 vidéos diagnostiquent. Elles montrent comment le mécanisme fonctionne, pourquoi il tient, comment s'en dégager partiellement. Mais elles ne peuvent pas montrer quelqu'un qui s'en sort. Dans le roman, il y a des fils noirs, des fils bleus, les connexions de dépendance, les captures émotionnelles, tout ce dont on a parlé. Mais il y a aussi les fils dorés, les connexions vraies, données librement, pas optimisées, pas mesurées, juste réelles. Et ces fils-là, je ne pouvais pas les montrer dans une vidéo sans que ça sonne faux. Pas parce que c'est faux, parce que la beauté d'une connexion vraie, ça ne se démontre pas, ça se vit, ça se lit.
C'est pour ça que j'ai écrit ce roman. Pas à la place des vidéos, à côté, pour faire ce que ces vidéos ne pouvaient pas faire. Si tu n'as pas encore ouvert le premier chapitre, va le voir, il est sur Wattpad et le lien est en description. Et si ce que tu viens d'entendre t'a donné envie d'aller plus loin que la lecture, il y a aussi l'inscription à la liste dariusstone.com. Ceux qui s'y inscrivent reçoivent 2 chapitres exclusifs qui n'ont été édités et qui ne seront édités nulle part, l'histoire vue depuis un angle que Maëlys ne peut pas t'offrir, ce qu'elle ne voit pas, ce qui se passe autour d'elle sans qu'elle le sache, et régulièrement des coulisses comme celle-ci. Ce que ça fait d'écrire, ce qui a résisté, ce qui a failli ne pas exister, etc. Et quand le roman sera dans sa forme complète, tu seras le premier à le savoir. Pas par un algorithme quelconque, mais directement par moi. Demain, on fait la 10e vidéo. Pas de coulisses, pas de présentation, juste quelque chose que j'aurais peut-être dû dire différemment depuis le début. Si ces 2 ans de coulisses compactées t'ont apporté quelque chose, laisse un like, ça aide pour l'algorithme. Et ça permet à d'autres personnes de découvrir la vidéo. On se retrouve demain.